Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 19 janvier 2025. Les journalistes Abdoul Niang demandent à la justice malienne d'emprisonner le plus rapidement possible le chef religieux Mohamed Makiba. Makiba, c'est pas Macky Sall, c'est Makiba. Mohamed Makiba est le vice-président du Haut Conseil islamique. Voilà sa photo. Les journalistes Abdoul Niang demandent à la justice malienne de l'emprisonner. Pour quelle raison? Parce qu'il a tenu un discours où il dit que les gens sont fâchés parce qu'on est en train d'insulter la religion musulmane. Que si les autorités maliennes ne parlent pas avec la justice, que les gens sont en train de perdre la patience. Monsieur Abdoul Niang, le journaliste, est en train de transformer les propos de Mohamed Makiba pour dire qu'il a menacé le président. Il y a des gens là, des lèche-bottes là. Quand ils sont aux côtés des leaders, ils font des conneries de ce genre. On appelle ça les courbettes. Voilà, il vient de dire que Mohamed Makiba doit être arrêté. Qui est Mohamed Makiba d'abord? Mohamed Makiba est un chef religieux. Il n'est pas wahhabiste, hein? Il est de la Tidjaniya. Deuxièmement, il est le vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Qui est le président du Haut Conseil islamique? C'est Ousmane Chérif Marand Aïdara. Mohamed Makiba a parlé au nom de tous les musulmans du Mali. Voilà un journaliste, je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Donc, pour que Makiba là, moi je vais conseiller. Makiba tari jo président nyakoro. Ko bibi na Mali kono, ko ala bika neni. Mohamed Makiba. Ko ala kira bika neni Mali kono bi. Ko sebi ka da Qur'ane ka Mali kono bi ko foiti ka wala ko président ka kuma jiju fa. Ama jiju welea. Ça l'air dako ko président ka kuma jiju fa. Ko sino ko lu se dambe mika. Ko no lu Kenya ka mai donc avec le président menacé quoi. Voilà. Ko se dambe mika ko na lu Kenya. Ça là quand même jama de mina muruti. Voilà. Vous voyez, il dit que oui, que Mohamed Makiba a parlé. Il dit que si Assimi Goïta ne fait pas attention, les gens sont en train de perdre la patience. Il veut que la justice malienne arrête le vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Pour quelle raison? Parce qu'il a dit à Assimi Goïta, donc Assimi Goïta est devenu le dieu du Mali, on ne peut plus lui parler. Parce qu'il a dit la vérité à Assimi. Donc lui, il demande à ce qu'il soit arrêté. Mais il a parlé seul, non. Il a parlé au nom de tous les musulmans du Mali. Donc, M. Abdoul Niang est en train de dissocier les membres du Haut Conseil islamique du Mali. Si le vice-président d'une association parle au nom de l'association, s'il y a des pénalités, ça concerne toute l'association. Le Haut Conseil islamique, le président, c'est Ousmane Chérif Marand Aïdara. Makiba n'a pas dit quelque chose de grave qu'on peut même contester. Voilà des faux problèmes qu'on est en train de nous chauffer les tympans. Pendant que le pays est en train de tomber, nos villes sont en train de tomber une à une aux mains des terroristes. Voilà des salauds qui sont assis à Bamako en train de créer la confusion, de créer la haine entre les gens, de créer la division entre les Maliens. Ces voyous, vagabonds, impolis, mal élevés. Si Ousmane Chérif Marand Aïdara ne veut pas être le président du Haut Conseil islamique, qu'il démissionne, les musulmans vont diriger ça. Un point d'étrait. Mohamed Makiba a été clair. Il dit qu'on insulte l'islam au Mali. C'est vrai ou c'est faux? Le Mali est le seul pays en Afrique où on insulte l'islam. Parce qu'il y a des prêcheurs même qui encouragent les ennemis même de l'islam à faire ces bêtises. Même aux États-Unis, je ne vois même pas les gens qui insultent l'islam publiquement. Mais au Mali, on les fait. Il y a des prêcheurs aux États-Unis ici qui critiquent même les autorités américaines souvent. Parce que c'est la liberté d'expression. Vous avez vu quel pays où on restera la liberté d'expression et que le pays a avancé? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas où. Le pays le plus puissant du monde, c'est quoi? C'est les États-Unis, non? Il y a la liberté d'expression ici. Chez nous, il n'y a même pas de liberté. Même quand tu vas aller chier, il faut que tu demandes la permission d'Assimi Goïta. Désormais, peut-être, un jour, ça va arriver. Le pays est sur le point de tomber aux mains des terroristes. Voilà, ces voyous est là à créer la confusion. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas pensé que ce religieux-là a parlé au nom de tous les musulmans du Mali. Il a dit dans les mêmes discours que le discours a été préparé bel et bien par tous les musulmans ensemble. Si quelqu'un a lu, toi tu t'acharnes contre une seule personne, un seul individu, et tu te dis que tu es journaliste, je ne sais pas. Tu dis que tu es intellectuel, je ne sais pas. C'est des gens comme ça qu'on appelle les intello analphabètes. Des voyous qui apprennent seulement à lire et à écrire, mais ils n'ont rien dans la tête. Un intellectuel, quelqu'un qui a bien étudié, il apporte le bonheur à son pays. Moi aujourd'hui là, si Dieu me donne la force, je vais unir tous les Maliens. Je vais pardonner même mon ennemi juré. Si je suis président du Mali, je ne vais rien faire du mal à Assimi Goïta. Je vous jure. Vous me voyez, je suis en colère contre Assimi Goïta là. Si je suis président au Mali, je ne vais pas lui faire du mal. Je vais réconcilier tous les Maliens. C'est ça un homme sage. La vengeance, la haine, les rancunes, ça nous met derrière les autres. Voilà pourquoi l'homme noir n'avance jamais. Ce voyou, c'est dit intellectuel. Il a la rage, il a la haine. Il ne veut pas voir les gens unis. Il crée la division entre les gens. Il est content quand quelqu'un a mal. Il est content quand quelqu'un qu'il n'aime pas et que la personne est dans les problèmes. Il est fier de ça. Et puis il dit qu'il est intellectuel. Voilà un idiot cassé qui dit qu'il est intellectuel. Nelson Mandela a fait 26 ans ou 27 ans de prison. Il est sorti. Il a pardonné. Voilà des gens qu'on appelle c'est des gens, les prophètes de la révolution. Il faut avoir un cœur de pardon. Il faut unir ton peuple. Mais lui, il a un cœur sec, dur comme les fesses des singes. Un voyou qui se dit intellectuel. Les intellectuels chinois ont étudié aux États-Unis, en Occident. Ils sont revenus en Chine pour construire leur nation. Ils ne sont pas allés dans les plateaux. Ils n'ont pas créé la division entre eux. Ils ont uni les Chinois. Toi, tu dis que tu es intellectuel. Tu dois même avoir honte de dire que tu es intellectuel. Ces faux journalistes-là, qui poussent la justice malienne contre les religieux, qui dénigrent les religieux, qui créent la confusion entre les gens. Et puis il dit qu'il est intellectuel. Un voyou. Je me demande même ces genres de personnes, on lui donne. Si ce n'est pas au Mali là, ces genres de personnes ne doivent même pas avoir droit à la parole. C'est lui qui est sorti pour dire que si les Russes viennent au Mali là, ils vont créer, ils vont tuer certaines ethnies au Mali. C'est lui qui s'est opposé. C'est lui qui a soutenu la CEDEAO contre le Mali. Quand la CEDEAO voulait intervenir le Mali, il était en train de battre tam-tam. Il était content. Il soutenait la CEDEAO contre le Mali. Comme Assimi Goïta est un traître marche avec un traître. Sinon lui là, quand je le vois parler, ça me fait mal. Nous on a fait notre révolution contre la France. Lui il soutenait la France. Il ne cachait pas. Il dit que si la France, c'est lui qui a dit que si la France quitte là, et que la Russie vient, la Russie n'a rien. Pourtant, la France est en train de nous aider. C'est lui qui a dit ça. La vidéo est là. Est-ce que des gens comme ça doivent parler au Mali? Je vais arrêter la vidéo là.